Avec le graphique vitesse en fonction du temps, on peut trouver plusieurs informations. D'abord, on va être capable de déterminer le déplacement pour un certain temps, pour un certain laps de temps, en calculant l'aire sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps. En plus de ça, la pente de la droite qui représente la vitesse va nous donner l'accélération pour un intervalle de temps donné. Par exemple, on va faire une esquisse du graphique position en fonction du temps et de l'accélération en fonction du temps, à l'aide des données qui nous sont données par le graphique vitesse en fonction du temps. On peut calculer le déplacement qu'on a fait entre la seconde 0 et la seconde 1. On voit ici que l'aire sous la courbe a la forme d'un triangle, d'un petit triangle, et on peut donc trouver l'aire de cette courbe-là. L'aire, bon, dans le cas d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, pour ce triangle-là, la base, c'est 1. La hauteur est dur à dire, disons 3 sur 2, ce qui me fait une aire de 1,5 mètres, étant donné que la vitesse est en mètres par seconde. On poursuit le raisonnement pour l'aire qui va nous donner les 2 premières secondes. À ce moment-là, on aurait 2 comme base, fois la hauteur qui ici, je l'estime à 7, divisé par 2, ce qui nous fait un déplacement de 7, etc. Avec ces points-là, on fait notre graphique déplacement en fonction du temps. Évidemment, vous voyez qu'entre la première et entre 0 et 1 seconde, on a eu un déplacement de 1,5 mètres. Puis après ça, on a eu un déplacement de 7 mètres. Disons là, que je place 2 à chaque espace. J'aurai comme donné, là, évidemment, c'est une esquisse. 1, l'espace de temps 1 va avec 0,5. L'espace de temps 2 va avec 7, ce serait ici. Et finalement, au final, en plaçant plusieurs points comme ça, évidemment en continuant le raisonnement, on aurait une fonction qui serait courbée, qui serait une demi-parabole. Plus simplement, on peut trouver le graphique accélération en fonction du temps en calculant la pente de notre graphique vitesse en fonction du temps. Comme on voit que la pente va donner toujours la même chose, peu importe où on est, entre 0 et 1 seconde, entre 2 et 1 seconde, on va toujours avoir la même pente, donc on n'a qu'à la calculer qu'une fois. L'accélération, finalement, ça va être, si je prends mon point qui est ici, là, à l'extrémité, ça va être 25 mètres par seconde moins 0 sur 8 moins 0. Donc, je vais trouver mon accélération de cette façon. Et quand on va placer ça sur le graphique, on va tout simplement avoir à 3,125 mètres par seconde une droite horizontale qui va toujours donner la même chose, étant donné que dans le MRUA, l'accélération est constante.